Après s'être lassé de toujours affronter les mêmes vilains, Spider-Man décide d'arrêter de retenir ses coups et envoie le gang de Tombstone à l'hôpital. Le lendemain, alors que Peter est en route pour le travail, Tombstone arrive à côté de lui en lui disant qu'ils doivent parler de leur ami commun. Peter lui répond qu'il ne fera pas ça, mais quand Tombstone insiste, il brise le nez de son garde du corps. Tombstone demande à Parker s'il est malade mentalement, mais Peter lui dit que s'il veut discuter avec Spider-Man, qu'il essaie de glisser dans ses DM. Après avoir dit à Tombstone d'aller se faire voir, Je peux te prendre juste une seconde? Ce genre de vidéo que tu regardes peut rapporter des milliers d'euros, et sans jamais montrer votre visage. Voici quelques résultats des derniers mois. J'ai mis toute la méthode dans un e-book. Si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio. Peter retourne au travail en espérant que le parrain du crime le laissera tranquille. Mais sur le chemin du retour, il se fait attaquer par Shocker, qui dit à Parker qu'il a énervé le mauvais gangster. Alors que Peter essaie de se relever, Shocker lui dit qu'il aurait dû écouter Tombstone. Quand Spider-Man arrive juste à temps et brise le dos de Shocker, celui-ci le supplie d'arrêter, disant qu'il a senti quelque chose se casser. Mais alors qu'il s'apprête à aider le vilain, Peter change d'avis et lui casse le bras. Après avoir déposé le corps de Shocker devant la porte de Tombstone comme un avertissement, Spider-Man est interrompu par Peter Parker qui lui dit qu'ils doivent parler. Peter lui dit qu'il sait qu'il n'est pas Spider-Man, mais le faux Spidey est conscient de cela, tout comme il est conscient que la personne en face de lui n'est pas Peter Parker.